6e émission des chefs et des gastronomes. Aujourd'hui, nous avons la chance de tourner cette émission dans un superbe bâtiment emblème de la gastronomie viennoise, le lycée hôtelier Belle-Rive de l'institution Robin. Merci au lycée de nous accueillir, c'est un véritable privilège pour nous de tourner cette émission ici. Alors, ça n'est pas tout. Alexandra, Stéphane, Laurence, vous allez avoir la chance d'être coachés par les piliers de la maison, Eric et Marion, donc professeurs de cuisine et mention complémentaire dessert de restaurant. Chers candidats, autant vous dire que le niveau va être élevé et j'espère vraiment que vous êtes prêts. Ça va être du sport. Votre mission, donc, réaliser un dessert de restaurant à l'assiette avec 3 éléments imposés que vous allez découvrir dans un instant. Alexis, Aïché, donc, qui sont étudiants au lycée hôtelier, vont soutenir leurs équipes et je vous demande donc d'approcher. Vous allez donc découvrir à mon top les éléments imposés. Vous pouvez y aller. Je vous souhaite bonne chance à tous. 3, 2, 1, c'est parti pour 1h50 de cuisine. Bonne chance. Un biscuit madeleine avec de la noix concassée. Bonjour chers candidats, en produit imposé, vous avez les belles noix de l'Isère. Tenez et bonne chance. La pomme, soit on fait un granité, soit on fait une petite... Est-ce qu'on a moyen de faire plusieurs textures de pommes? Une compotée et quelque chose d'un peu plus dur? On peut faire une compotée, oui, parce qu'en plus, c'est pas les mêmes variétés. Ouais. Tu vois, faire peut-être 2 textures. Après, je sais pas le temps qu'il nous faut. Peut-être mettre les 3, effectivement. 3 textures différentes. Non, mais peut-être les 3 pommes différentes en valeur. Parce qu'elle disait de bien utiliser les 3. Ouais, Ah oui, oui, mais lui, il faut qu'on mette les 3, ça c'est sûr. Sinon, on va se faire avoir. Et j'ai vu, il y a des spéculoos. Oui, j'ai vu aussi, ouais. Très bien, un biscuit ouais. à base de spéculoos, non? Je sais pas. Non, j'en sais rien. Ouais, si, Ça c'est se pas marie mal. bien avec la pomme. Avec la pomme, et... ouais, que ça fait un peu de cannelle, c'est bien. Ouais, je sais pas. Ouais. Vous voulez préférer une assiette ronde ou une assiette carrée? On a le choix. Qu'est-ce que tu préfères? On a des très jolies assiettes rondes de couleur verte. Allez, pourquoi ça rappelle la pomme? Donc notre biscuit, on va le faire rond. En Donc triangle, ça fait alors le biscuit. On met quelque chose après une mousse ou Oui. après on met ce que j'avais dit tout à l'heure, une espèce de gelée de fruits. D'accord. Donc au milieu, remousse, rebiscuit. Donc on laisse au congèle, on coupe en 2 et on la présentera en triangle comme ça. En triangle, d'accord. Donc on peut le faire éventuellement si vous avez une recette. On peut, avec le spéculoos. dessiner peut-être, faire un truc, ouais. Et on fera une réduction. Alors là, soit on le fait bien réduire et après sur notre assiette on fait un trait. Ouais, comme un vinaigre, Soit, quoi. moi j'ai un truc, mais il n'y a que moi qui le fait, c'est parce qu'ils n'aiment pas. Ouais. C'est quoi? Du splatch. Je le mets au milieu et je le fais splatcher. Ouais, moi j'aime dans bien quand l'assiette. ça part dans tous les Donc on sens. ne fera pas trop réduire. Ouais. Il va falloir qu'on s'y mette alors. Par contre, le splatch, tu sais faire? Parce que là, pour le coup, on garde un joker pour le splatch, parce que nous, on ne sait pas faire. Mais dis, c'est facile. Bonjour chers candidats, alors bienvenue au domaine Émintichou. On vous a donc fourni une bouteille de Cap Sierra. Donc c'est une cuvée issue de notre parcelle en 100% Sierra qui est située à Saint-Quart-du-Rhône. Donc le sol, ce sont des galets roulés et il y a eu 10 mois d'élevage en barrique. Donc je vous souhaite bonne chance pour cuisiner avec. Qui est le plus long à faire là? La chips, il va falloir faire la chips parce qu'en fait, il faut qu'elle sèche. Et il va falloir qu'on allume les fours dans l'autre cuisine à Iché, s'il vous plaît. Un four à... Vous demandez à M. Rolos pour allumer l'étuve et un autre four, un à 200 et un à 180 de l'autre côté. Donc on a la mousse de pomme. Voilà. Et on avait dit avec le chocolat, on fait une mousse au chocolat. Une mousse au chocolat dulcé. Vous savez que pour être présentée, votre assiette, il faudra qu'elle ait un nom. D'accord. Est-ce que vous avez déjà choisi votre variété de pommes? Ah, mais on prend pas les 3? On prend les 3. Vous faites comme vous voulez. Oui, moi je peux décider. Non, Moi je crois que c'était obligatoire. Alors du coup, ok, donc non, c'est la pomme. Mais vous avez donc c'est des pommes qui viennent de chez Augier, et donc il vous a mis 3 pommes différentes pour que vous ayez le choix justement pour bien assortir. Donc c'est de là alors. On laisse la... Bonjour, bienvenue dans les établissements Augier Fruits qui se situent sur la commune de Sessuel. Donc bon courage pour cuisiner nos pommes qui sont issues de vergers éco-responsables. Donc bonne participation. Donc la golden. La golden, elle est douce et parfumée, sucrée et croquante.
Vous avez ici la jaune à gold. Donc la jaune à gold, c'est plutôt fruitée, sucrée et bien juteuse. Et l'autre, celle que vous avez écartée, bah, vous la connaissez, c'est la rainette grise du Canada et elle est effectivement... Alors par contre, c'est un vrai arôme de terroir, mais elle est acide. Acidulée, plutôt acidulée et croquante. Ouais, voilà. Puis elle tient moins bien à la cuisson, moi ça me plaît pas. Et elle tient moins bien à la cuisson. Bon. Non, ouais, ça suffit. Les billes de pomme, c'est pas trop mon truc. Ça va comme ça ou Il faut que tu creuses beaucoup plus. Plus? Ouais, alors, je vais peut-être te donner une plus petite. Ça, je pourrais faire. Ah oui, alors les jokers, on essaye de les utiliser le moins possible. C'est bon. Si, tiens. Du coup, la mandoline, est-ce qu'elle est arrivée ou pas? J'ai allumé le gaz, génial. mais je peux Alors rien ça- faire de plus. Non, ça c'est vache. Il triche. Ok. Monsieur retient. Gigal, On aura un coup d'avance. Non, mais j'ai vu un feu, c'est dangereux. Un feu avec rien dessus. La casserole risque de tomber. c'est quoi ce truc? Alors, ça se fait? je touche pas, je touche Oui, pas. tu touches pas, dis-moi. Il faut tourner, là, prendre le celui qui est en bas, là, Ouais. ça, là, le mettre de l'autre côté. Hein? Le faire passer dedans, en fait. Ah. Comme ça. Non, tu lève, veux- lève, là. Fais-le Ça glisser prendra dedans. rien. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Ouais. Voilà, donc Ok. ça, non, c'est le ça, pied. il faut venir le caler là-bas dedans. Alors l'équipe est super sympa. Déjà on est deux Alexandra, donc c'est rigolo. Et puis on a notre coach Marion qui est super. Donc c'est une équipe féminine. Et puis ben voilà, ils sont. Enfin franchement pour l'instant ça se passe bien. On s'entend bien. Voilà, on se marche pas dessus. Comme ça. Non, non. Alors tu prends un petit récipient et tu fais une poubelle. Voilà, ouais. Voilà. Mince, pardon. Non, mais attends, c'est pas fini. Voilà, tu vas prendre le sucre. Vas-y, verse dedans, je te dirai top. Là, je suis sûre que c'est la Bible du Bellerive. C'est une des plus. Une des Bibles du Bellerive. On va refaire. Lève la tige. Alors, c'est reparti. C'est même super frustrant parce qu'on peut pas toucher à quoi que ce soit alors que nous, dans notre métier, on est tout le temps en train de faire des démos. C'est super dur. Mais bon, j'espère qu'on va pas utiliser de joker, quoi. Parce qu'elles sont douées. T'en as déjà fait des madeleines? Non. Chez toi? Non? Si, les madeleines, oui. Oui, mais pas comme ça. Mais pas moi. Ouais. Tu n'as pas piqué la levure? Non. Alors, on s'est assez bien partagé les tâches. Finalement, moi, je me suis occupée de la pâte du gâteau madeleine aux noix et puis de la brunoise. Et après, ça s'est fait naturellement, en fait, avec Alexandra, un geste faisant l'autre. On a trouvé notre place facilement. Alors, pour l'instant, on lui a pas trouvé de nom, mais on va faire un sablé breton. Ok. Et donc, on va le mettre dans un emporte-pièce carré. Et on va partir sur une mousse de pomme. Donc, dans le sablé breton, on va mettre aussi des noix pour qu'on retrouve un petit peu du croquant. Et puis tes idées. Pas trop, j'imagine. Bah, un petit peu. Que ça coule. Non, non, c'est pas grave. Ça va pas trop. Non, parce qu'on a mis du sucre, donc il n'y aura pas trop d'acidité. Alors ces pommes, on va les pocher au vin rouge. D'accord. On a la pomme en produit, on l'utilise. On a le vin rouge en produit, on l'utilise. Ouais, attention de bien sublimer. Il faut vraiment qu'ils se retrouvent les trois. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais. Sur un pochage, on arrive quand même à reconnaître le vin. Enfin, je veux dire, ça sent, c'est assez présent. Sur un dessert, si on utilise le vin tel quel sans le travailler, c'est impossible. Ouais, d'accord. C'est impossible. Donc On là, va vous servir l'avez à part travaillé dans un comment? verre. Ben là, on va le travailler avec du poivre de Szechuan et avec sucre, comme une poire Comme au un vin sirop? rouge. Ah, d'accord. Comme une poire au vin Ok. rouge. Très bien. Voilà, Aïché. Les tuves. Elle est bien allumée, les tuves, hein, parce que vous me foirez la recette hein, si elle est pas allumée. Là, t'as la pression. Hein. Là, il y a la pression, la pauvre. Je vous laisse mettre ça dans les tuves là-bas. Merci. On doit surveiller les temps de cuisson et compagnie, j'imagine. Ouais, mais ça Bah, fait rien. c'est-à-dire qu'Alexandra, c'est la base. Non, mais il n'y a pas quelqu'un qui nous dit c'est le. Alors, on va faire un petit récapitulatif, les filles, donc de la On va cuisine. faire un coup de C'est quoi le principe? J'ai pas compris en fait. Pourquoi je suis là en fait? Le principe est donc de surveiller son temps de cuisson soi-même, effectivement, oui. Non, mais non, parce que nous, on cherche... Bon, moi, ma candidate, elle sait ouvrir une bouteille, on est bon. On va passer une bonne soirée. Stéphane est en train de faire une pâte sablée. D'accord. Donc on va mettre avec avec des noix, un petit peu de noix compressées dedans. Donc pour travailler Dans la pâte. Dans la pâte. Ok. Enfin, dessus, on va pas mettre dedans, on va mettre dessus. Ah, ouais, d'accord. Là, donc on a lancé les billes au vin rouge. Je venais voir, ça sent bon. D'accord. Vous n'avez pas peur qu'elle vous jette
cuisine, ça fait des billes et ils font pocher comme nous en fait. Ils font comme nous, ils font chier. Non, mais ça c'est de la vieille cuisine. Tu commences déjà donc avec le rouleau dessus. Hop, hop, hop. Ah oui. Non, mais je dis que tu commences simplement avec le rouleau dessus. Ouais. Et puis après, si jamais ça colle, tu mets pas les deux. Ouais, De la rigueur, fais-les directement. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Tu peux aller chercher une plaque à pâtisserie. Et donc là, moi, j'aimerais bien savoir, du coup, c'est des guides pour avoir une pâte qui Pour soit... avoir la bonne épaisseur. La bonne épaisseur, voilà. Par contre, ça n'a rien à voir avec la taille. Non. Non. Ok. Ah, c'est sympa, hein. Moi, j'avais jamais vu faire comme ça. Enfin, c'est sympa, mais j'y arrivais pas. Ah bah on essaye hein. Ah, puis pas trop. Alors tu décolles régulièrement. Hop, hop, hop. Ah d'accord. Hop, hop. Ah bah super. Vous avez un pansement? Beaucoup? Non, un tout Il me faudra un pansement, s'il vous plaît. Alors, On a besoin de l'équipe, c'est Ça y est, On a fait le pourcentage de paire de doigts. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que ça ferait pas les oranges pour gagner 5 minutes, hein, franchement? Où est-ce qu'on en est? Les billes. Est-ce que vous avez C'est commencé bon. à travailler l'endive? L'endive? Non, l'asperge, je pensais que c'était une asperge. Je pensais que c'était Une l'asperge. demi-heure sur l'asperge. Alors mon niveau en pâtisserie, donc moi j'ai fait l'école hôtelière, donc je suis pas novice on va dire, mais je connais un peu les bases. Et puis je m'amuse chez moi à faire un peu de pâtisserie, surtout les bûches de Noël. Ça Un peu rigole. ma spécialité. Attends, je vais faire de la compote à mes enfants comme ça. Attends, je vais ramener... Je vais me lever à 5h du matin, on fait pas de la compote, on fait pas. On va je vais faire garder de la la mâche. compotée de pommes à Ah mes ouais, enfants. bravo. Je passe contre mail. Il cherche les ganaches. Une ganache montée? Oui. C'est moche, ça dépend quel chocolat vous utilisez. Bah oui. Mais en moyenne, c'est... Oui. Et il me faut il me faut au moins 3 cercles. Oui. J'allais bien et d'un coup je vais plus bien. On va faire tout doucement. Si j'ai moins de 3 cercles, on ne va pas y arriver. Attends, on va faire comme ça. On va faire petit à petit. Alors, toi, t'es En passant, Alex, prends la bouteille d'huile d'olive. La ganache. la ganache. Ouais. Ok. Mais du coup, vous avez abandonné la mousse? Ouais. Ah. Je suis tombée avec Stéphane, que je ne connaissais pas, et puis donc Eric, notre coach. Ça se passe super bien. On est serein. On écoute bien les conseils de notre coach. Voilà, tout se passe bien. Il y a des choses que j'ai pas l'habitude de faire et ben, j'apprends. Et du coup, bah, c'est le plaisir de partager. Je mets tout? Non. Mais on fait pas une chantilly pour tout le lycée hôtelier? Non, j'ai une candidate, elle est complètement folle. Ce n'est pas une escalope de veau. Ce n'est pas une escalope de veau. Mais regardez, noix concassée, nickel. Hop. Non. Ça n'est pas... Je pense que Stéphane a un problème C'est un Maïté qui faisait ça avec les anguilles. avec les anguilles. Ce n'est ni une anguille, ni une escalope de veau. On est bon là? Allez, impeccable. On y met là-dedans? Dans le chocolat. Ouais. Donc ça, on a ça. La chantilly, donc on a mis 500. Ouais, à peu près, hein. Je suis pas à l'œil. D'accord. On avait une balance à côté. Sucré salé. On a du sucré salé. Ça fait pas de faire sauter. Ouais, c'est des billes de navet. Comment? L'équipe adverse n'a pas vu qu'il y avait des navets à utiliser? Non. On le sent d'ici. Ah ouais, ça sent super bon. On le sent d'ici. Je le sors ou... Non, vas-y, t'inquiète, attends, je gère. C'est bien ça qui me fait peur. Donc soit on a deux solutions. Soit on va récupérer. C'est pour ça que je l'ai vidé, je l'ai Ça, c'est lavé. super chouette quand même. Hein. Hop, Ah ouais. Et après, Il n'y a même pas besoin de faire... Ah ouais, putain. Et après, Allez, on y va au feeling. Après, vous pouvez prendre un goutte à joker. goutte. Mais non, elles vont se débrouiller toutes seules, elles savent Non, faire. non, pas de joker, on essaie. Alors on peut y aller hein, partout. Hein. C'est trop chouette. Il n'y a pas besoin de faire chauffer. Bah si, ça a chauffé tout à l'heure, ça a cuit. t'as mis combien C'est d'agar-agar? génial. Eh ben on a mis 250 grammes de vin et 2 grammes d'agar-agar. On est là, on est ensemble. On est tous en goûter. Qu'est-ce que ça donne? Faut qu'on ait le goût de la pomme, hein. Faut pas que le... Non, non. le- Non, non, c'est bon. Ouais. Non, très bien. Ok. Très bien. Allez, donc là on va garnir là-dedans. Donc on va en garnir 2 déjà, voire 3. C'est parce qu'il y a une bulle d'air devant.
c'est pour ça. Je pense qu'on est bon pour passer l'après-midi là, nous. Et donc du coup, ça se travaille comment? Donc Comme là, le sucre classique? Voilà. Ouais. Il faut au moins le monter à 100 pour pouvoir le travailler. À 100, il va être transparent. D'accord. D'accord. Donc on peut très bien faire des trucs transparents. D'accord. Et puis on va le monter, on peut le pousser jusqu'à du caramel. D'accord. D'accord. Et puis après, on peut faire ce qu'on veut. Ok. Tu piques entre les deux, voilà. Et tu tournes pour ne pas casser la noix. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça fait une madeleine de pouce? Ouais, un peu. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Ouais. Hop là! On va remonter une crème chantilly. Il vous reste 40. Ouais, alors on démonte tout, on l'amène à la planche et on repart sur une chantilly parce que là on a fait ce qu'on appelle du beurre. C'est ça. On a tout battu. Ah si, c'est trop monté. Non, on cache. On refait du coup. Ouais. C'est bon? Qu'est-ce qu'on fait là, Eric? C'est Là, quoi là? Là, je les laisse simplement refroidir pour que ça les enrobe Mais vous les avez trempés dans quoi? J'ai raté une étape. dans l'isomate, un sucre spécial. C'est quoi On l'isomate? travaille, Un sucre c'est spécial. un sucre qui est transformé. Ouais, je pense que ça va être bon, il y en a déjà pas mal dedans. Ouais. Là, vous faites quoi, Eric? C'est physique, hein? La pâtisserie. Là, Ah ouais, alors. J'ai fait péter le truc. Bon, ça devrait, on va y arriver comme ça devrait être bon. Ouais. Fais attention, c'est du sucre glace, attention aux dents. Vous faites quoi là? Là, exactement, c'est quoi que vous êtes en train Là, de je faire? fais un sucre bullé. Ça fait des petites tuiles dessus comme ça, et vous voyez, les bulles qu'il y a vont rester dedans. C'est-à-dire qu'on va les mettre, et en transparence, on verra des petites bulles dedans. Ah ouais, waouh. Ça doit être pas mal là. Ben, j'espère, parce qu'avec la ventilation, en fait, ça vole. On met une belle main au milieu. Allez, pose à plat. Voilà. Et là, tu regarnis tout autour. ouais, jusqu'en haut. Et on Jusqu'en haut. remettra ça par-dessus. Ouais. Voilà. Va bien dans les trous, dans les qu'il n'y ait coins. pas d'air. Alors, du coup, tu fais quoi là, Alex? Donc on est en train de prélever les zestes de citron jaune et citron vert dans un mélange qu'on a fait de cidre et d'eau qu'on va faire ensuite en granité. On va essayer de faire un granité là en un quart d'heure. Un quart d'heure. Ah oui, d'accord. Il y a de la pomme, de la Pomme vin noix. noix de nos régions, de notre région ou... Ah, c'est fort, ouais. Ils sont à fond. C'est cool. Ouais, encore. Encore? Encore, faut que ça en mette de partout, on s'en fout. C'est bon là. N'oubliez pas que le nom de votre assiette. Ouais. Donc le Ouais, biscuit, mais on ça, pourra le mettre là. c'est un gosse qui a fait une bêtise. Trop bien. Ça y est, on fait les premiers essais? Ouais. C'est quoi cette Petite cette cigarette. Allez. de dernière minute, De c'est ça? dernière minute. Ah. Tu poses. C'est pas grave. Allez, vas-y, Voilà. Stéphane. Ouais, c'est ça en fait. Tu retires délicatement mon emporte-pièce là. Super. C'est bon? Vas-y là. Tiens, si tu veux, là tu me retires les excédents de tout autour. Tu touches pas ces trois-là. Alors, il Je remets dans le sens. y a une règle de service par contre. Vas-y, Si, l'assiette sur la si le client est là, la pointe, elle est toujours vers le client. D'accord. Ça s'ouvre, ouais. Donc plutôt comme ça alors. Voilà. Ok. Alors pour les autres, par contre, moi je ferai un tout petit peu plus gros. Plus large. Ouais, un petit peu plus Ouais. grand à part. Ouais, je suis d'accord. On va mettre des points de chantilly. Un là. Ouais. Et la compotée de poire, on va essayer de peut-être la mettre par là avec une cuillère, je sais pas comment. Un peu type quenelle. Juste un point alors. Hein. L'utilisation d'une poche à douille, on est bon ou pas? Pas notre cuillère. Je sens qu'elle rigole. Pardon, hop, je vais me mettre là. Tiens, tu veux les verser là déjà? Moi, il y a un truc qui me va pas dans les pommes là. Ouais, dans les pommes là. Dans le, Ça, ouais, on met ouais, trois. non, il y a quelque chose Peut-être qui parce me qu'il y va en a deux. Eh ben, on peut aussi pas. en mettre. Si on met trois et qu'on met comme... attends. Vas-y. Mais là, vous les brisez pas trop. Tu les brises pas trop fort. Pas trop, hein. Oui, C'est bon, là? C'est ça, il me semblait. Non? Ça l'est pas? C'était des grandes que je fais. Ah, j'avais pas compris. C'était des grandes. Les bras, les mains. Oui, c'est bon. C'est comme ça. Tri à la rigueur. Pas de joker. Alors, J'ai l'impression là de vivre ma meilleure vie là, donc vous me laissez kiffer. Ça suffit, je kiffe ma life. Oh, vas-y, fort. Ah, voilà, là. Ah bah ouais, mais ça peut pas marcher du premier coup. Hein. Attends. Si vous avez besoin que je splash, vous me dites, je suis là.
Marion. Mais ça c'est bon, ce week-end je fais ça à la maison. Ça suffit, ça suffit. Un commentaire sur la technique du splatch. Oh là, tiens, ça y est. Au bout de la 4e. Oh, génial, celui-là, il est Oh là, top. là, tiens bien, ouais. Il est parfait, celui-là. C'est bon. Ah, encore. On fait un coup de nettoyage parce qu'on va pas poser. Allez, si elle veut me sortir une Voilà, assiette, hop. Attends, dans le même sens que l'autre. Hein. Voilà. c'est super bon. Il vous reste 6 minutes 40, les filles. Allez. Vas-y, regarde, c'est comme ça, ouais. Comme ça. Comme ça, face aux gens, ce sera comme ça, on est d'accord? Comme ça. Ça dresse de l'autre côté après. D'accord, mets déjà les gâteaux. Les gâteaux, ouais, comme ça en fait. Le client, c'est vous. Le client, c'est nous. C'est vous dressez comme Ça, si ça vous étiez le client. Au milieu. Non. Vas-y, pique-le pratiquement jusqu'au fond. Voilà. Faut bien rester droit pour que ça fasse une boule. Non, j'ai pas dit que c'était nul. Non, mais si, c'est moi, je dis. C'est pas génial quand même, hein, mais bon. C'est pas grave. Allez, il vous reste Et une là. Ouais. Et éventuellement au centre un peu, comme ça nous permet de planter la chips. Oh, on est bon. Alors, on a réussi, donc Allez. j'arrive pas. 4 minutes 30. C'est peut-être froid, non? Mais on arrête de toucher de ce côté. Ça suffit. Arrivé. C'est donc. pas à côté, hein. J'ai jamais fait. Attends, On est super pro. Vous me coupez des petits bouts Jusqu'au bout. comme ça, on met au fond. Mais, et mes pour notre boules, là. granité, comme ça, il n'y a pas le trou en fait. Vous voyez ce que je veux dire? allez, pensez à votre émission. 3 minutes. Comme si c'est carré au fond en fait. J'ai mis un rhodoïde autour. Hein, donc, Vous pouvez quand même prendre un joker, même si Marion. Sinon. ouais, faut que je me fasse charrier parce que j'ai plein de jokers et pas elle. Allez, il vous reste combien? Si, faut 4 payer. minutes. t'as la... Allez, 4 minutes. Alors, laisse-le faire. Laisse-le faire. Trop linéaire. Comme ça, là. Mets en travers. Non, Tu veux les ouais, on va aller chercher. Il y en a une qui va aller chercher le granité. Donnez des instructions précises. Cuire. Allez. Quoi, il faut une manip Allez, ou pas? 2 Non, minutes. c'est ouais, mais c'est bon. Combien? On peut prendre avec les mains? 1 minute 30. 1 minute 30. C'est Même s'il n'est pas 1 minute fait. 30. Pique-le dedans. Voilà, pour donner du volume. Voilà. Encore un peu. Il y en a une qui va Voilà, aller c'est bon. chercher le granité. Bon, on a fini, nous. Vous êtes sûr? Nettoyer, fignoler. Ouais, attention, essayez de Ouais, mais me c'est ce que je celui-là, veux là, ouais. faire. On remplit bien ça? Vite, en cellule. Les noms, c'est OK. Attends, il y en a un En qui en manque. cellule, à poser 45 secondes. sur l'assiette comme ça, à Aïché, et éventuellement on 45 peut replacer. secondes. Allez. Vite en cellule, Aïché. Regarde-nous, regarde. Vas-y, lève. Regardez-nous. Ça, c'est en train de narguer à gauche. Les oranges. Regardez-nous. Regardez-nous. On est trois. Non, on fait un bain. 10, 9, 8, 7, 6, Oui, ah. 5, C'est pas top chef. Ils vont 3, accepter que. 2, 1. On lève les mains. Bien joué. Alors nous voici de retour pour présenter à notre jury les créations de nos deux équipes. Ce jury, laissez-moi vous le présenter. Je vais commencer par Hélène Perdriel de l'Atelier de la Gourmande. Bonjour Hélène. Bonjour. Ensuite Maxime de la Pâtisserie Grana. Bonjour à vous. Bienvenue. Et enfin, celui qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui dans son établissement, Monsieur Le Marchand, qui est donc le directeur de l'établissement Lycée Hôtelier Bellerive. Bonjour. Institution Robin. Merci à vous trois d'être là. Avec plaisir. Sans plus attendre, on va demander à 3 commis qui sont élèves du lycée hôtelier de s'approcher et on va vous présenter tout de suite, cher jury, la première assiette de dégustation. Je vous présente Maïane, Aïché et Alexis qui donc Merci beaucoup. vont déclencher la première assiette qui s'appelle pommes, vin, noix de notre région, tout simplement. Alors déjà visuellement, on commence par honneur aux femmes. Hélène, Merci. Bah, c'est impressionnant, hein.
on voit qu'il y a du travail, non mais voilà, c'est. Ouais. Au-delà de ça. Ça en jette, ça donne envie, il n'y a pas de donne souci. envie. Est-ce qu'on voit déjà, est-ce qu'on a une idée un peu des ingrédients? On a repéré la noix. Ouais. Pour l'instant, c'est la seule. Bah, le vin, on s'en doute un petit peu, mais bon, c'est pas si flagrant que ça, mais voilà, ce sera plus clair à la dégustation. Moi, je trouve ça intéressant. L'effet club sandwich, on voit bien les 3 produits. Ouais. Là, on est sur la pomme, la noix et la petite sauce au vin, ainsi que les petites moules. Voilà, j'ai envie d'y aller. Monsieur le marchand? Il y a un beau contraste, et puis c'est vrai qu'il y a des techniques quand même au niveau de l'assemblage, du montage des différents produits qui sont mis en avant là. Oui. Alors le syrah, enfin plutôt la syrah est bien mise en avant aussi, puisque je pense que ce sont des pommes qui ont dû être pochées dans du vin rouge. Je pense aussi. Il y a des chances. Très joli. Allez-y, je vous laisse déguster. C'est le petit truc chic. Je vous rappelle juste qu'il faut bien avoir en tête donc que l'idée était de sublimer donc les 3 produits imposés. Je vais vous les redonner pendant que vous dégustez. Donc un Cap Syrah qui a été élaboré sur les coteaux de Sessuel par le domaine Émintichou. Vous avez également Ogier, donc les producteurs de fruits de Sessuel, qui vous ont donc mis à l'épreuve, qui les ont mis à l'épreuve donc sur la pomme, puisque c'est le fruit de saison. Et enfin, des noix, en provenance également d'un producteur, qui se trouve dans la Haute-Drôme. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de retrouver l'ensemble des ingrédients. Allez, Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai envie de goûter. Donc j'y vais. Et on y va. Je vois qu'Hélène a commencé, monsieur le marchand qui regarde. Oui, mais j'ai déjà goûté. C'est vrai que sur cette partie-là, on a une bonne texture, un goût qui est bien prononcé. C'est quoi cette partie-là? Moi, je serais plutôt sur de la pomme, je pense. D'accord. Voilà. La syrah, on la sent très bien aussi. Ok. Le sirop est bon, c'est vrai qu'il est bien fait, pas trop sucré. Le cépage est bien mis en avant, je trouve. Est-ce que vous arrivez les uns ou les autres à retrouver le petit ingrédient secret qu'il y a dans la sauce syrah? Il faut y revenir. Oui. Je dirais myrtille. Du poivre. Oui. Ouais, exact. Ils ont mis du poivre de Séchouan. De Séchouan. Ouais. Pas de Sessuel. De Séchouan. Il n'y en a pas à côté. On n'en a pas encore. À côté. Peut-être. Ça va peut-être donner des idées à un producteur. Ouais. Très bon. C'est bon, hein? Ouais. Moi, j'aime bien le gâteau à la noix, là. Ouais. La texture, espèce de club sandwich, là, dont... Est-ce qu'on peut dire que c'est est-ce qu'on peut dire que c'est un traitement original ou est-ce qu'on est plutôt sur un dessert classique? Alors c'est pas classique. Là, c'est pas On classique. peut pas dire que c'est classique, ouais. D'accord. Non, c'est original. C'est original. Ça aurait pu être quoi un traitement classique pour un pâtissier plus traditionnel? Un gâteau de noix. D'accord. Clairement. Après, il y en existe plusieurs sortes, mais ça aurait pu être des noix caramélisées dans un fond de tarte avec une sorte d'appareil à succès dessus. D'accord. Voilà, après tout le reste, ça impressionne, parce que c'est vrai que ça se rapproche plus du domaine de la cuisine que de la pâtisserie. Donc moi, ça m'intéresse toujours. Donc voilà, la sauce est très bien. Hélène, est-ce que finalement, tu trouvais l'assiette jolie? Est-ce que, tu vois, tu as l'équilibre entre ce qui était beau et ce qui était bon? On va terminer là-dessus. Hélène, Maxime et puis monsieur le marchand, dites-nous un peu... Alors moi, personnellement, j'aurais peut-être pas fait tout dans la même couleur beige-marron. J'aurais essayé peut-être de mettre une touche un peu plus colorée. Alors on la retrouve en effet avec la pomme qui est de couleur du vin, la sauce aussi. Mais j'aurais essayé de faire un petit peu plus de mettre de la coloration dans l'assiette. D'accord. C'est ce qui vous manque? Pour moi, il y a trop de beige. Trop de beige, ouais. Plutôt trop monochrome. C'est ça. Hélène? Moi, ce qui me manque, c'est de la liaison. Mais après, tous les éléments sont bons. Oui. Mais par contre, peut-être des choses trop juxtaposées et pas assez un ensemble. Ça te raconte pas une histoire?
plus Après, il n'y a pas d'erreur. Enfin, voilà, tout est bon, tout est réussi. Hein. Il me manque... Le petit liant, c'est peut-être ça, mais du coup, il n'y en a pas beaucoup. D'accord, ok. Ouais. Et en plus, je crois que c'est ça le meilleur dans l'assiette, il n'y en a pas beaucoup. Et toi, et vous Maxime, pardon? Je suis assez d'accord sur le fait que c'est la sauce qui fait bien l'assiette. Elle est vraiment très bonne. Ouais. Pour ma part, j'aurais peut-être fait le biscuit un peu plus fin. Ce sera plus facile à manger, plus facile à couper en fin de repas. Et ça aurait fait peut-être une plus petite pièce, mais ça aurait été tout aussi bien avec l'assiette. Et aussi au niveau de la couleur. Voilà, je pense que je rejoins. Vous rejoignez. Je rejoins. Peut-être laisser la peau de la pomme sur cette chips, qui aurait été une... Il n'y avait pas de pomme verte, mais ce ne sera jamais parfait. Bah hein. C'est ça, toujours. Ça, c'est sûr. Puis c'est les goûts et les couleurs de chacun aussi. C'est le mot de la fin. C'est très bon. C'est très bon. Allez, c'est très bon sur cette première assiette numéro 1. On va vous apporter tout de suite la deuxième assiette. On dessert et on vous présente la deuxième. À tout de suite. Douceur d'enfance. On va refaire le même exercice. J'aimerais savoir ce que ça vous inspire visuellement. Alors, Hélène. Je trouve que le nom est plutôt bien choisi. Et je trouve que c'est coloré, ça a l'air très gourmand. Ça fait très envie. D'accord. Maxime? Je trouve l'assiette jolie, ça fait bien champêtre, voilà, Ouais. avec le petit pot de fleurs et tout. Les textures ont l'air d'être travaillées. Je vois la pomme sous différentes façons, 3. Donc j'ai envie d'y aller aussi. Ok. Monsieur le marchand? Alors il y a des couleurs assez printanier, voilà ce que ça me donne D'accord. déjà comme première impression. Ah, ouais. Les couleurs, ça revient chez vous. Hein. C'est important Ça, dans l'œil. Hein. Oui, c'est important. Ouais. Ça donne envie de manger. Eh bien, allez-y. Alors, c'est parti. Si ça vous donne envie, il ne faut pas hésiter. C'est important aussi, pendant que vous commencez à déguster, que je vous rappelle pourquoi la pomme, pourquoi la noix, pourquoi le vin de Sessuel, parce que l'émission des chefs et des gastronomes a pour vocation de mettre en avant le terroir local et toute la qualité de notre territoire en matière culinaire, en matière de production, voilà. Il y a de quoi faire. Et il y a de quoi faire. Il y a On matière. s'amuse comme ça à naviguer dans le territoire pendant depuis 6 émissions maintenant. D'accord. Et alors, déjà, est-ce que finalement, est-ce que la promesse est tenue? Est-ce que vous avez l'impression de retomber en enfance? Ouais. En tout cas, c'est super bon. Ouais, moi j'aime bien. C'est très gourmand, c'est vraiment très très bon. Ça pourrait faire penser au gâteau de mon enfance, mais D'accord. le gâteau de noix. Côté gâteau de noix. C'est bon, ça. Qu'est-ce que c'est, Hélène? Je pense que ce sont des bonbons fondus, du genre des petits... Comment ça s'appelle? Harlequin, moi. Oui, harlequin, voilà. C'est ça. Ce sont des harlequins fondus. Alors, pas fondus. Pas fondus. Ce sont des harlequins broyés et remaniés en tuiles. Ah oui, non mais... Alors, je trouve qu'on a moins bonne la idée. sensation d'avoir un dessert sucré là, sur cette deuxième assiette. C'était moins sucré. On est plus dans l'acidité. Je trouve qu'il y a plus de contraste entre les différents éléments. Est-ce que vous avez goûté les petites billes rouges? C'est quoi? Du pain. Ouais. Dans le... Alors, je ne sais plus exactement comment s'appelle le procédé, mais on fait tomber les petites gouttes dans... Dans de l'huile. C'est ça. Ouais. Il y a de l'agar-agar. Ouais, c'est ça. C'est chouette. Enfin, c'est... Ouais, c'est bien de l'avoir brut aussi, le vin. Je trouve que ça... Ouais. Pas trop travaillé. La sauce est bonne aussi. Ouais. Les différentes pommes sont bonnes. Donc là, ils ont... tiens, Maxime, puisque vous soulevez la question, là, ils ont utilisé plusieurs pommes, alors que l'autre équipe en a utilisé qu'une variété. D'accord. Non, Je sais pas. c'est une question. Comme là, vous dites, les pommes sont... c'est que là, elles sont travaillées différemment. Donc D'accord. au final, c'est intéressant. Après, de là à vous dire quelles pommes sont quelles pommes... Non. Ouais. Voilà, ça devient un travail d'expert. ouais. Monsieur le marchand, qu'est-ce que Moi vous j'aime en bien la pensez de petite, ce dessert la petite compotée de pommes là, taillée en petits cubes. Ça apporte de la fraîcheur. C'est très bon ça. C'est brut, ouais. Ça peut un petit peu casser par rapport, rééquilibrer le plat par rapport au sucre. Voilà, donc c'est joli quand on coupe la la pomme en deux. Je trouve que c'est joli, on a le contraste entre le blanc et puis l'extérieur qui a été poché par le vin, c'est bien. D'accord. Une petite sauce au vin, c'est vraiment super gourmand. Ouais. On vous laisse délibérer et on se retrouve d'ici 5 minutes avec les candidats. Ça trépigne d'impatience dans les salons du Bellerive, je vous cache pas. Et je crois qu'ils ont vraiment envie de savoir qui a gagné.
C'est le moment donc d'annoncer les résultats à nos candidats. Avant cela, je veux sincèrement tous vous remercier pour votre participation et puis pour votre confiance, les uns et les autres, messieurs et mesdames les candidats, les coachs et puis le jury. Merci infiniment au lycée hôtelier. Un clin d'œil tout particulier à celui qui se cache, Paul-Marie Rolos, qui a été mon bras droit dans toute la préparation de l'émission. Vous pouvez venir avec nous, je vous en prie. Donc, à l'occasion de ce tournage, de cette émission, j'ai sollicité donc, les jeunes qui tout de suite ont adhéré à l'idée, rien qu'à la présentation du projet, ont adhéré à l'idée du deal, du défi, de coacher, parce que c'est leur prof qui devait coacher des personnes, entre guillemets, nous on appelle ça des civils, des gourmands, gourmets, mais quand même pour nous des civils, avec le fonctionnement qui est propre au lycée pro. Et ces jeunes, tout de suite, ils ont adhéré et je pense qu'ils ont tiré beaucoup de satisfaction. Et c'est eux qui ont proposé un peu, même des scénarisés. Voilà, on pourrait rentrer comme ça et quel serait notre rôle, tout en discrétion. Et je pense que ça donne du sens aussi, parce qu'il y a le coach, mais nous, on est là grâce à nos élèves. Et ça rend une cohérence, le prof, l'élève, la structure, et puis on accueille quelqu'un et ensemble, ça porte. C'est plus porteur. Ah, bravo Paul-Marie. Pas assez bien caché. Monsieur le Marchand, un immense merci pour votre accueil qui a été au-delà de mes espérances. C'était pour moi un honneur de tourner cette émission ici. Je n'aurais pas pensé que ça pourrait être possible. Alors je vous remercie vraiment de cet accueil que vous m'avez réservé. Merci et vous tous, merci pour votre implication, pour votre confiance. Il nous manque un coach parce qu'il a dû partir. On a été un peu long sur l'émission et il a dû partir, mais ça sera filmé, il le verra et je lui le redirai. Merci beaucoup. Parce que c'était pas facile, parce que je crois qu'on vous a donné un peu les informations au fur et à mesure. Merci Monsieur Rolos. Donc on vous a embarqué dans cette aventure comme ça, et vous avez suivi, et c'est magique d'accompagner des gastronomes comme ça. Alors merci beaucoup, vous êtes prêtés au jeu aussi gentiment. Chers candidats, on ne se connaissait pas tous. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Vous avez été vraiment chouette, drôle, appliqué, fun. Voilà, merci parce que c'est grâce à vous aussi que cette émission existe. J'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. Il est maintenant temps de découvrir le jury. Je voudrais juste avant vous dire que comme à chaque émission, vous aurez tous un petit cadeau et que cette fois-ci, c'est Sophie Emma qui vous offrira une bouteille de son vin, celle qui a servi à réaliser les plats, et Maxime, qui nous a apporté quelques réalisations de la pâtisserie Grana. Une dernière chose, Monsieur le Marchand s'est engagé à mettre au menu de la brasserie de Bellerive l'assiette gagnante lorsque l'émission sera sortie. Un défi supplémentaire. Un défi supplémentaire. Avec quelques aménagements, Marion, mais en tout cas, voilà, vous aurez la chance d'avoir votre nom, votre assiette sur le menu du lycée hôtelier. Donc, l'équipe désignée gagnante par notre jury est l'équipe qui a sorti l'assiette Douceur d'enfance. Je vous laisse rejoindre le jury et je vous donne... Allez Marion, félicitations à vous trois. Je pense que Sacha restera fier de sa maman parce que donc je montre donc Alexandra qui est la maman du gagnant de l'édition spéciale junior et qui avait donc un défi de taille puisque son fils lui a dit tu ne peux pas déshonorer la famille. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour le tournage de la 7e émission qui aura lieu le 16 mai prochain. En présence de Christian Tête-Doigt, je suis pas peu fière. Je remercie tous les prestataires, tous les coachs, tous les candidats qui me suivent depuis le début de l'émission. Vous êtes plus de 150 000 à l'avoir déjà regardé.
Et je suis très très fière de vous annoncer que l'émission est donc élue au titre de l'année de la gastronomie. Donc merci à la CCI France. C'est un privilège pour moi et c'est un honneur d'avoir été reconnue par cette institution. À très bientôt et merci à tous. Ah, c'était mieux en plus. C'était mieux. Comme quoi...